Salut! Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir avec moi une marque de cosmétiques britannique qui s'appelle Illamasqua. Donc c'est une marque assez haut de gamme qui est cruelty-free et vegan, je crois. J'ai toujours eu envie de tester cette marque, mais les produits sont assez onéreux. Il y a quelques mois, il y a un peu plus de 6 mois, je crois, le site Look Fantastic, donc, qui est un site de vente en ligne d'énormément de marques de cosmétiques, y compris des marques qui sont un peu difficiles à trouver en France, comme Illamasqua. Look Fantastic a fait une collab avec Illamasqua. Ils ont fait une box avec 5 produits ou 6, je sais plus. Donc des full size et à la fois des tailles plus petites. Pour permettre aux gens en fait de découvrir un peu les produits de la marque. Sur le site, ils indiquent une valeur de 90 €, sachant que la box est vendue 39 € et quelques. Donc c'est déjà assez intéressant. Et ce qu'il est encore plus, c'est que j'ai moi-même fait le calcul par rapport au prix des produits si on les prend séparément, tout en tenant compte des différentes contenances. Je suis arrivée à une valeur de 99 €. Sachant qu'en plus, au moment où j'ai commandé, il y avait 20% sur tout le site, j'ai payé 31 € pour des produits, normalement, qui sont censés valoir 99 €. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce que cette marque a à offrir. Tac. Nous avons ouvert un carton pour découvrir un autre carton, n'est-ce pas? Ah ouais, non, je suis en train de tout arracher, mais j'ai même pas regardé s'il y avait une ouverture facile, en fait. Ah bah si. Donc voilà. Donc ils ont appelé ça les... Je ne sais pas encore lire à l'envers, pardonnez-moi. Les Illa Must Have. Oui, Illamasqua, Illa Must Have, c'est rigolo. Ah mais c'est une vraie boîte en fait. Ah c'est cool. Je pensais que c'était une... Vous savez, le genre de petite boîte en carton tout fin, vous savez, qu'on ne peut pas garder. Mais ça c'est bien, du coup je pourrais la recycler en boîte à trucs. Beauty. Look Fantastic Beauty, qu'est-ce que c'est? Les visuels sont hyper sympas. Je connais pas du tout Illamasqua, enfin je connais de nom, mais j'aime beaucoup les photos. Voilà, donc je vais commencer par le pinceau parce que je vous ai même pas dit ce qu'il y avait dans la box. Je vais vous le dire au fur et à mesure. On a un eyeliner avec un pinceau, donc le pinceau en question, c'est celui-ci. Je crois qu'il est rétractable, qui pourrait grandement m'intéresser. Oh putain, la qualité, il a l'air vraiment solide. Et puis il est super joli. Ah oui non, c'est pas rétractable, c'est juste qu'un capuchon, ça s'appelle. Merci Hélène. La plupart des pinceaux d'eyeliner que j'ai, ils ressemblent à ça, mais ils sont beaucoup plus épais. Ça c'est un vrai pinceau liner et c'est cool. Je vais essayer de trouver le liner du coup. Alors les boîtes sont trop mignonnes. C'est des toutes petites boîtes comme ça. Ah bah voilà, le voilà. Bon. Liner gel, somme toute assez classique, a priori. Ensuite, nous avons, ah oui, la Hydra Veil. Donc c'est une base en fait gel réhydratant. Apparemment c'est une base de maquillage. La compo est pas top, hein, à vrai dire, mais bon. Ok, donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas du tout maquillée. C'est parce que je voulais vraiment tester tous les produits avec vous. Donc, oh c'est mignon. Oh, c'est trop chou! Ah oui, il y a un petit truc de protection. Ok. C'est un genre de gelée. Ça sent bon. Ensuite, nous avons un mascara donc, qui s'appelle le mascara d'ailleurs. C'est marrant, le mascara QUA. C'est rigolo. Illamasqua. Mascara. Alors, ça sent le mascara. Il n'y a pas de parfum, ce qui est plutôt un bon point. La brosse a l'air sympa, donc à voir. Nous avons un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres anti-mateur. En teinte Bang. Bang, bang. Très classe, hein, les packaging, j'aime beaucoup. Hop. Et donc, la couleur est... Après, la couleur est sympa. Il sent rien. Je crois que j'ai jamais senti un rouge à lèvres qui ne sentait rien. Ça sent rien. Et donc le dernier produit, c'est un gel de contouring. Alors ça, c'est un produit qui m'intrigue vachement. Quand vous regardez le produit, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ultra foncé. Et donc... ça sent bon. Meuf qui finit pas ses phrases, tu sais. Truc super énervant. Oh, qu'est-ce que ça sent? Et donc, qu'est-ce que je disais? Et donc oui, ça a l'air très foncé, mais apparemment, ça l'est pas tant que ça.
C'est assez clair, c'est un peu... Alors peut-être un peu trop marron chaud pour moi. Par contre c'est frais. Pourquoi ça fait froid comme ça? C'est rigolo. C'est fait exprès. Ah, le produit est un peu froid, comme s'il y avait un truc pour faire un effet frais en fait sur la peau, c'est marrant. Eh bien je vous propose de tester tout ça tout de suite ensemble. Tout ça tout de suite ensemble, c'est dur à dire. Je vais vous rapprocher un petit peu de moi. Voilà. Donc on va commencer par la base. Vous voyez, ça bouge un peu, bon vous verrez pas du tout mais c'est pas grave, croyez-moi sur parole. Hop, oh là là, j'en ai trop mis. Alors j'aime pas trop appliquer des bases pour le teint en général, je trouve ça toujours trop siliconé en fait, ça étouffe. Ça fait la peau super douce sur le moment mais après, mon dieu quoi. Mais celle-là, elle est super agréable en fait, elle fond et elle est un peu collante, j'aime bien ça. Bah écoutez, j'ai mis la base, donc je vais maintenant mettre mon fond de teint. J'ai pas de fond de teint dans la box, donc je vais mettre mon propre fond de teint. Alors, concernant l'application du fond de teint sur la base en question, je note pas énormément de différence. Pardon. Au revoir. Peut-être qu'on voit vraiment la différence à l'application quand on l'applique en pinceau, ça glisse mieux en fait. Moi je l'applique à l'éponge. Ok, donc avant de passer à l'eyeliner, je vais mettre un peu de fard à paupières parce qu'il y a certains liners en fait qui marquent pas bien sur une paupière nue. Je sais pas si je vais mettre du fard après ou si je mets juste de la base. À vrai dire, là il est plus de 17h. Je suis partie de ces gens qui se maquillent en fin de journée parce que ça leur fait plaisir quoi. Bah écoutez, je vais prendre celui que j'ai dans la main pour mon miroir, c'est la palette Boudoir de Too Faced. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir quel produit j'ai utilisé dans cette vidéo. Je pense pas que ça vous intéresse en fait. Peut-être me trompe-je. Donc si je me trompe, eh bien dites-le moi. J'ai jamais fait ça, maquiller comme ça face caméra, mais je comprends pourquoi tant de gens le font. Ça détend en fait. C'est rigolo. Et donc j'ai mis mon fard à paupières et du coup on va passer au liner. Ça fait très longtemps que j'ai pas appliqué de liner gel. J'espère que ça va bien se passer. Je vais commencer par le milieu de la paupière parce que je sais pas trop comment ça se présente en termes d'épaisseur de trait. Donc je voudrais pas commencer trop à l'intérieur. Alors mon trait est dégueulasse mais... J'arrive pas à m'y faire à ce pinceau. Je vais essayer avec un pinceau à moi en fait. Alors, je préfère largement l'application avec ce pinceau-là. Par contre, je trouve que la matière est ultra sèche en fait. Je sais pas si vous verrez, mais là, ici, j'ai comme des toutes petites miettes. Et il y a un truc que je voudrais noter quand même par rapport à la base de fond de teint. Enfin la base de teint que j'ai utilisée tout à l'heure avant le fond de teint, c'est que j'ai l'impression que mon fond de teint est mieux accroché à ma peau. Donc le mascara, la brosse est comme ça, allons-y. J'aime bien les mascaras neufs parce que le produit est encore assez liquide. Bah écoutez, c'est pas mal hein. C'est sympa, j'aime bien. Ok, bah écoutez, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Alors, je viens d'avoir une idée en fait. Mais je vais pas vous dire quoi tout de suite. Donc maintenant, je vous propose de tester le rouge à lèvres. Ah, je sais même pas si c'est un mat. Je verrai bien. Je sais que j'ai souvent l'air con, mais je pense que le top du top, c'est quand j'applique un rouge à lèvres. C'est marrant la couleur, je m'attendais pas à ça tout à l'heure quand je l'ai vu. Je m'attendais à un truc un peu plus rosé, et en fait, c'est plus pêche. Je vous propose de passer au dernier produit de la box. Le petit stick de contouring. Qui me fait un peu peur à vrai dire. Comme ça, j'en ai trop mis je pense. Une meuf qui va se retrouver avec une barre marron, tu sais. Hey, ça s'estompe bien. C'est hyper naturel, j'adore. Alors je sais même pas si vous le voyez. Vous savez quoi? Vu que je ne sors pas ensuite, on va y aller, hein. On va y aller franco. Je voudrais vraiment voir comment ça s'estompe. Pardon. Ça s'estompe super bien. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen d'avoir une meilleure lumière parce que quand je vous regarde normalement, j'ai des cernes. Previously on The Walking Dead.
Et quand je suis comme ça, non, ça va. Ah, mais en vrai, je vous assure que c'est mieux estompé que ça. Bah écoutez, je pense que pour le moment, mon produit préféré dans cette box, c'est le mascara, qui est plutôt très sympa. Faut voir s'il tient bien la courbure dans le temps. Et si ce truc-là aussi ne reste visible en fait sur la peau, le stick de contour, parce que je suis agréablement surprise par la couleur en fait. Je pensais que ce serait beaucoup plus orange que ça. Pour le moment, ouais, c'est mes 2 produits préférés. La base, bah écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle fait en sorte que le fond de teint tient mieux. Et donc tout à l'heure, je vous disais que j'avais une idée quand je me maquillais les yeux, qui n'a rien à voir avec Illamasqua, mais qui a à voir avec un produit que j'ai acheté et que je n'ai encore jamais testé. C'est ceci, le Lash Liner de Kat Von D. Alors vous connaissez peut-être ce produit. C'est un liner qui est liquide, mais qui est supposé se mettre dans la muqueuse de l'œil, comme les crayons en fait, mais qui est censé tenir vraiment très très bien. Je n'ai pas encore testé ce produit. Pourquoi? Parce que quand je pense à le tester, c'est que je me maquille. Et quand je me maquille, en général, je mets mes lentilles de contact. Sauf que j'ai lu des commentaires sur ce produit qui disaient que le produit filait dans l'œil et tachait les lentilles de contact. J'avais un peu peur, mais bon, là, étant donné que je porte mes lentilles, mais c'est le dernier jour où je les porte, en fait. Après, celle-là, je vais les jeter, je vais en ouvrir d'autres. Donc, je me dis que si je les tâche, c'est pas bien grave. Du coup, je vais tester ça. Et donc, j'avais lu qu'il fallait appliquer le produit et laisser garder l'œil ouvert pendant 15 secondes, le temps que le produit se fixe. Voilà, pour éviter justement qu'on s'en mette partout dans l'œil. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai peur. Je vais pas en mettre trop à l'intérieur de l'œil. Ah, j'ai déjà envie de cligner, c'est horrible. Ah, j'ai envie de cligner, c'est affreux. Ah, je pense que je peux le fermer là, non? Alors, j'en ai pas du tout dans l'œil. Mais sinon, le résultat est très sympa. Faudrait que j'en mette au-dessus pour être bien, mais ça me fait peur. Mais bon, hein, sachant que j'ai pas du tout l'habitude de mettre des trucs sur la muqueuse du haut. Ah, j'ai tellement envie de fermer l'œil, c'est horrible. Pour m'aider, j'ai fermé l'autre œil. D'ailleurs, sachez-le, si vous devez garder un œil ouvert pendant quelques secondes et que vous avez envie de cligner, eh bien, vous pouvez fermer l'autre œil, ça aide un peu. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça va, en fait. Bon, là, j'ai l'œil, j'ai des petits vaisseaux de l'œil un peu rouges, mais c'est normal, ils sont souvent comme ça. Alors là, ça fait très... ça fait très net et tout, parce que j'ai pas de mascara sur les cils du bas. Et d'ailleurs, je sais pas si vous aurez remarqué, mais le mascara tient pas vraiment très bien la courbure. Si je mets l'œil comme ça, vous verrez que les cils, ils sont un peu retombés par rapport à tout à l'heure. Là, pareil. C'est bon, hein, je vais plus vous sortir de produits complètement sortis de nulle part pour les tester dans une vidéo qui initialement devait parler d'une autre marque. Mais bon, quand j'ai appliqué l'eyeliner et le mascara d'Illamasqua, je trouvais que ça faisait un peu vide en dessous, donc j'avais un peu envie de mettre autre chose et voilà, ça m'est revenu à l'esprit que j'avais ce lash liner de Kat Von D que j'avais pas encore testé. Bah écoutez, si je fais un petit bilan, je trouve que la plupart des produits que j'ai utilisés et que j'ai découverts aujourd'hui étaient plutôt sympas. Faut voir dans la durée après, donc je pense que je vous en reparlerai. Petit coup de cœur quand même pour la base, pour l'instant. La base de teint, le mascara et le stick contour. Et en ce qui concerne Kat Von D, le lash liner a l'air plutôt sympa. C'est fou, j'ai plus l'habitude de me voir avec du noir sous les yeux comme ça. J'ai l'impression de rajeunir de 10 ans, là, c'est bizarre. J'espère que cette vidéo un peu fouillie vous a quand même plu. Si vous avez testé les produits dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et écoutez, ma foi, bisous.